Comment bien terminer ton année 2023? Peut-être qu'en début d'année, tu t'étais fixé tout un tas de bonnes résolutions et à toi de faire l'examen combien d'entre elles tu as pu tenir et combien d'entre elles tu n'as pas tenu. Combien de choses est-ce que tu t'étais engagé à faire, à accomplir pour Dieu en cette année et que tu n'as pas faites? Combien de promesses n'as-tu pas tenues? Combien d'engagements n'as-tu pas tenus? Et j'aimerais te dire qu'en cette fin d'année 2023, il nous reste 3 mois et demi, tu as encore le temps de te reprendre en main. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin de cette année que son début. Mais en cette fin d'année, tu peux finir de la bonne façon. » Si tu t'étais engagé à faire des choses pour Dieu que tu n'as pas faites, n'attends pas le 31 décembre pour refaire une liste de résolutions que tu ne tiendras probablement pas. Mais dès aujourd'hui, prends la décision de te lever et d'accomplir ce que tu t'étais engagé à accomplir pour le royaume de Dieu, pour l'évangile de Jésus-Christ en ce début d'année. Si en ce début d'année, tu t'étais dit « je vais donner ma vie à Jésus, je vais m'approcher de Dieu », mais que tu t'es laissé un peu distraire, éloigner de Dieu, eh bien, donne-lui ta vie dès aujourd'hui. N'attends plus un seul instant, convertis-toi réellement, donne ton cœur à Jésus. Et si tu t'es éloigné de lui, reviens à lui, n'attends pas plus tard. Notre lendemain n'est pas garanti. Qui peut être sûr et certain qu'il verra son lendemain, qu'il verra le mois d'octobre, qu'il verra l'année 2024? Personne n'est sûr et certain de son lendemain. Personne ne sait que son avenir est garanti. Qui peut dire combien de jours il lui reste sur terre? Dieu seul le sait. Donc n'attends pas qu'il soit trop tard. L'occasion, l'opportunité que tu as de donner ta vie au Seigneur, de te mettre en règle avec Dieu, de demander pardon pour tes péchés, de te repentir, elle est maintenant et aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain peut être trop tard et ce sera trop tard pour les regrets. Ce sera trop tard pour revenir en arrière. Dès aujourd'hui, prends la décision de changer ce que tu dois changer dans ta vie. Prends la décision de t'engager pour le Seigneur. Prends la décision de te remettre en règle avec Dieu dès aujourd'hui. Ne vis plus en ayant un pied dans le monde, un pied dans l'église. Ne vis plus en étant 50% avec Dieu, 50% avec le monde ou ailleurs ou dans le péché ou dans ta propre vie, dans tes propres voies. Mais décide dès aujourd'hui de changer de vie, de changer ta vie, de vraiment transformer ton cœur et ta vie en l'abandonnant entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ. Repens-toi et crois à l'évangile de Jésus-Christ. Approche-toi de lui et viens à lui sincèrement pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle et pour vivre une vie de véritable disciple de Jésus-Christ. Il faut finir l'année 2023 de la bonne façon. Il faut finir de la bonne façon. Si cela n'a pas commencé de la bonne manière, si l'année ne s'est pas déroulée comme tu voulais qu'elle se déroule, dès aujourd'hui, tu peux décider de changer cela. Plus on avance dans le temps et plus on remarque bien sûr que Jésus est plus proche, que son retour est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Les signes sont là, les signes sont devant nous, il n'y a qu'à voir l'actualité, ce qui se passe dans le monde. Alors c'est pour cela qu'il faut être sérieux pour Dieu, sérieux pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut se lever pour l'évangile. Comment investis-tu ton temps? Comment comptes-tu investir ton temps en cette fin d'année, dans ces 3 mois et demi qu'il te reste? Investis ton temps avec sagesse, investis-le de la bonne façon. Rachète les jours, rachète le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole de Dieu. Que vas-tu faire en cette fin d'année? Vas-tu te laisser porter par la routine, par le métro, boulot, dodo, ou vas-tu vraiment t'engager pour le Seigneur? Malheureusement, aujourd'hui en France, nous sommes sous un ciel fermé, une atmosphère de non-réveil, voire d'endormissement. Il y a de l'incrédulité, de la religiosité, des guerres entre chrétiens, entre églises, entre pasteurs, et bien sûr, ce n'est pas forcément facile. Et beaucoup de chrétiens sont concentrés sur d'autres intérêts que ceux de Dieu, sur leurs propres intérêts à eux, le mariage, les études, une carrière, etc., des distractions, des futilités, des réseaux sociaux. Et cela n'est pas, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Mais ce qui est important, c'est de remettre les choses dans l'ordre, avec la bonne priorité, Jésus et ses intérêts. T'es-tu déjà posé, mon frère, ma sœur? Est-ce que quotidiennement tu te poses pour te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'on prie religieusement en disant « Seigneur, voilà mes projets, aide-moi à les accomplir » ou est-ce qu'on se dit « Seigneur, montre-moi quels sont tes projets afin que je puisse les accomplir et rentrer dedans ?» Voici
aussi la mentalité du disciple de Jésus-Christ que nous devons avoir. Nous devons nous bouger, nous devons nous lever pour l'évangile de Jésus-Christ, nous devons nous battre, nous faire violence pour l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas à prendre à la légère, nous devons obéir au commandement du Seigneur. Regardez aux évangiles. Nulle part vous ne verrez Jésus avoir la flemme de faire quoi que ce soit. Et nous aussi, à l'image du Seigneur, ne vivons pas de cette manière. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le vraiment par amour pour lui. C'est la seule source de motivation valable et qui donnera une signification véritable à nos œuvres pour lui, qui feront que ça compte dans l'éternité. Nous devons avoir cette conscience que Jésus revient bientôt, que son retour est imminent. C'est ce qui faisait la différence dans l'Église primitive. Pourquoi étaient-ils si actifs, si zélés, si ardents pour le Seigneur, pour l'Évangile? C'est parce qu'ils avaient cette conscience qu'à n'importe quel moment, Jésus pouvait revenir les chercher. Et nous, on se dit, oh, il y a du temps, c'est pas maintenant, ça fait des années qu'on dit qu'il est proche, il est toujours pas là, donc on se laisse avoir. Mais nous devons vivre avec cette mentalité. Nous devons nous lever et nous dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais prier comme si c'était le dernier jour. Je vais te servir comme si c'était le dernier jour. Je vais évangéliser et témoigner comme si c'était le dernier jour. Si, mon frère, ma sœur, tu vis de cette façon, tu vivras une vie de réveil, tu vivras un réveil personnel et tu pourras ensuite réveiller les autres. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner si nous voulons être réveillés, être des chrétiens actifs pour le royaume de Dieu. Nous devons nous dire, Seigneur, ce jour peut être le dernier pour moi, alors je vais te servir d'un cœur tout entier. La France a besoin d'un réveil. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Dieu veut envoyer ses ouvriers dans la moisson. Il compte sur chacun d'entre nous pour être de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui obéissent à sa parole, qui ne la prennent pas à la légère, qui passent du temps dans sa présence et qui témoignent autour d'eux de l'évangile de Jésus-Christ. Le Seigneur compte sur nous. Levons-nous pour le servir. Termine bien ton année 2023. S'il y a du péché dans ta vie, débarrasse-toi de ça, abandonne ça aux pieds du Seigneur, repens-toi et relève-toi. Si tu t'es éloigné de Dieu, reviens à lui. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus-Christ, accepte qu'il soit mort pour toi à la croix, qu'il soit ressuscité des morts le 3e jour, demande pardon et fais-le Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Nous devons nous lever pour le Seigneur, nous devons nous lever pour l'Évangile, nous devons être de véritables disciples de Jésus-Christ. Et en cette fin d'année, il n'est pas trop tard. N'attends pas mon frère, ma sœur. Le 31 pour faire ta liste de bonnes résolutions. Si tu entends ce message aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit convaincre ton cœur que tu dois changer dès aujourd'hui et décide de changer dès aujourd'hui. Soit le changement que tu veux voir autour de toi, soit le changement que tu veux voir dans cette société, soit le changement que tu veux voir dans l'Église, soit celui qui est réveillé afin d'en réveiller d'autres. Mais ne te laisse pas endormir par les distractions, par les choses de ce monde, mais lève-toi pour le Seigneur. Consacre-toi pour l'évangile de Jésus-Christ à 100%. Combien de temps nous reste-t-il avant le retour du Seigneur? Quelques mois, quelques années, nous ne savons pas. Mais nous devons vraiment nous mettre en marche pour le Seigneur. Une fois que tu seras au ciel, mon frère, ma sœur, tu ne regretteras jamais d'avoir trop servi le Seigneur, d'avoir trop prié, évangélisé, aimé ton prochain, servi Dieu. Tu ne le regretteras pas, mais prenons conscience de cela et ne perdons pas notre temps. Investissons avec sagesse dans le temps qu'il nous reste sur cette terre. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à laisser un commentaire ou à m'écrire par mail avec l'adresse qui est dans la description si besoin. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.